Salut les gens, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour les films les plus attendus de 2024. Donc sans plus tarder, commençons par l'un des films les plus attendus de cette année, j'ai nommé Furiosa. Pour une sortie prévue le 22 mai prochain, réalisé par George Miller qui a réalisé tous les Mad Max, nous y retrouvons Anya Taylor-Joy dans le rôle principal de Furiosa et Chris Hemsworth dans le rôle de Dr. Dementus. Ce préquel tant attendu explore les origines de l'emblématique personnage de Furiosa, offrant un regard captivant sur son passé tumultueux et les événements qui ont forgé sa destinée. L'histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique brutal où les ressources sont rares et où la loi du plus fort prévaut. Furiosa, incarnée par une nouvelle actrice au talent saisissant, est une jeune femme rebelle et déterminée dont la quête de liberté et de justice la conduit à se rebeller contre les tyrans qui règnent sur les terres désolées. Le film explore les événements qui ont conduit Furiosa à devenir l'icône de la rébellion que les fans connaissent et admirent. Entre scènes d'action effrénées, cascades spectaculaires et personnages charismatiques, Furiosa promet une plongée immersive dans un monde post-apocalyptique où le courage et la détermination sont les seules armes contre le chaos. Passons au tant attendu Deadpool et Wolverine. Prévu pour une sortie le 24 juillet 2024 en France, et réalisé par Sean Levy, dans le prochain film mettant en vedette Deadpool et Wolverine, l'univers Marvel se retrouve confronté à une alliance inattendue entre deux anti-héros légendaires. Alors qu'ils sont souvent opposés dans les bandes dessinées, ce film explore avec une collaboration improbable entre Deadpool, le mercenaire à la langue bien pendue, et Wolverine, l'indestructible mutant aux griffes d'adamantium. Ensemble, ils doivent faire face à une menace d'une ampleur épique, combinant leurs forces et leurs compétences uniques pour sauver le monde d'une catastrophe imminente. Entre les répliques cinglantes de Deadpool et la brutalité impitoyable de Wolverine, le film promet une aventure palpitante remplie d'action, d'humour et de moments poignants. Porté par les performances charismatiques des acteurs et l'expertise des réalisateurs, ce crossover Marvel offre aux fans un spectacle inoubliable, mêlant le meilleur des deux mondes dans une explosion de divertissement sur grand écran. On va faire la bagarre! On va faire la bagarre. Hâte de voir ce que ça va donner. Poursuivons avec La Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Le film est réalisé par Wes Ball et met en scène Owen Teague, Treya Allan et Peter McCann dans les rôles principaux pour une sortie prévue le 8 mai. Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir, les humains quant à eux ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef singe tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Il s'agit donc de la suite de La Planète des Singes Suprématie sortie en 2017. Après le succès du fameux Joker sorti en 2019, le personnage emblématique de DC Comics revient dans une suite intitulée Joker Folie à deux pour une sortie prévue en France le 2 octobre 2024. Le film suit à nouveau l'histoire de Arthur Fleck, un comédien raté qui sombre peu à peu dans la folie et se transforme en l'iconique Joker. Cependant, cette fois-ci, Arthur n'est plus seul dans sa descente aux enfers. Il fait la rencontre d'une femme également perturbée psychologiquement, avec qui il développe une relation toxique et malsaine. Ensemble, ils vont commettre de nouveaux méfaits et semer le chaos dans Gotham City. Réalisé par Todd Phillips qui a également réalisé le premier volet, Joker Folie à deux met en scène Joaquin Phoenix qui reprend son rôle acclamé du Joker. Lady Gaga rejoint le casting dans le rôle de la mystérieuse femme qui partage la folie d'Arthur. Le film promet d'explorer plus en profondeur la psyché torturée du Joker et les conséquences dévastatrices de sa relation avec cette nouvelle complice. Les fans de DC attendent avec impatience cette suite sombre et glaçante. Passons à Mufasa, le roi lion, réalisé par Barry Jenkins pour une sortie prévue le 18 décembre 2024 en France. Le film est un préquel qui se concentrera sur l'histoire et l'ascension de Mufasa, l'un des plus grands rois qu'ait connu la Terre des Lions. Le film alternera entre des scènes du passé et du présent, avec le mandrill Rafiki qui racontera l'histoire de Mufasa à Timon et Pumba, ou à un jeune lionceau. On devrait notamment apprendre comment Mufasa est devenu roi, ainsi que les origines de son frère Scar, autrefois connu sous le nom de Taka, et qui n'a pas toujours été aussi méchant que le lion qu'il deviendra plus tard. Mais en faisant mes recherches, j'ai pu apercevoir un nouveau personnage, Kyros, interprété par Mads Mikkelsen, qui jouera certainement un méchant. Mais qui est-il? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Un lion qui allait changer notre vie pour toujours. Le film Gladiator 2 fait suite au célèbre film Gladiator sorti en 2000. Et réalisé par Ridley Scott, l'histoire se concentre sur Lucius, le fils de Lucilla, interprété par Connie Nielsen dans le premier film,
et le neveu de l'empereur Commode joué par Joaquin Phoenix. Très admiratif du parcours de Maximus, le personnage principal du premier film, Lucius, devrait suivre les traces de ce héros légendaire. Le film explorera probablement comment Lucius, influencé par l'exemple de Maximus, deviendra à son tour un gladiateur respecté et un défenseur du peuple face à la tyrannie. Réalisé à nouveau par Ridley Scott, Gladiator 2 mettra en scène au casting prestigieux avec notamment Paul Mescal, Connie Nielsen et Denzel Washington dans les rôles principaux. La sortie du film est prévue pour le 20 novembre 2024. Alien Romulus, prévu pour le 14 août prochain, on a dans ce 9e volet de la saga Alien un groupe de jeunes vivant dans un monde lointain, se retrouvant confrontés à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers, les xénomorphes. Le film promet une ambiance anxiogène et une action élatante, restant fidèle à l'esprit des premiers films tout en apportant la vision du réalisateur Fede Alvarez, connu pour son travail sur des thrillers horrifiques. Le casting est composé de jeunes acteurs prometteurs comme Kylie Spiney, Isabella Merced, David Johnson, Archie Renault et Spike Fearn, donnant vie à des personnages qui devront affronter l'horreur et l'inconnu. Avec Alien Romulus, la saga Alien fait son grand retour au cinéma, après le rachat de la franchise par Disney, afin de raviver la flamme de l'horreur et de l'action qui ont fait le succès de cette saga culte. Passons à un film très attendu, excusez-moi pour la prononciation, Mikey 17. C'est un film de science-fiction réalisé par le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, connu pour des films comme Parasite ou Okja. L'histoire suit Mikey 7, un individu envoyé pour coloniser une planète glaciale hostile. Chaque fois que Mikey 7 meurt, ses souvenirs sont transférés dans un nouveau corps et sa mission reprend. Après être mort à 6 reprises, Mikey 7 commence à comprendre que le but réel de sa mission n'est pas ce qu'il semblait être au départ. Il va devoir naviguer entre les différentes versions de lui-même et découvrir la vérité sur ce projet de colonisation. Le film met en scène Robert Pattinson dans le rôle principal, dans un casting comprenant notamment Naomi Ackie. Mikey 17 est l'un des films de science-fiction les plus attendus de l'année et devrait sortir en salle le 14 août 2024 en France. Réalisé par Kelsey Mann, Vice Versa 2 prévu pour une sortie le 14 août 2024 en France, le film fait suite aux événements du premier Vice Versa, sorti en 2015, et suit l'adolescence de Riley, la jeune fille dont les émotions étaient le sujet principal du premier film. Fraîchement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui provoque un chamboulement majeur au sein du quartier général de son esprit. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui fonctionnaient jusqu'à là avec succès, doivent maintenant faire face à l'arrivée de nouvelles émotions, comme l'anxiété qui vient perturber l'équilibre. Le film explore comment ces différentes émotions vont devoir apprendre à cohabiter et à gérer les changements liés à l'adolescence de Riley. Les fans attendent avec impatience la suite des aventures de l'esprit de Riley. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous. Je crois que notre potentiel t'échappe. Le film Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim se concentre sur l'histoire inédite du gouffre de Helm, des centaines d'années avant les événements du Seigneur des Anneaux. L'intrigue suit la vie et l'époque sanglante de Helmhammer-End, le puissant roi du Rohan, et la bataille légendaire qui a contribué à façonner la Terre du Milieu, jusqu'aux événements racontés dans la saga du Seigneur des Anneaux. Réalisé par Kenji Kamiyama, le film d'animation promet une plongée dans l'histoire méconnue de ce personnage de l'univers de Tolkien, avec un casting vocal comprenant notamment Brian Cox, Miranda Otto, et Gaia Wise. Le Seigneur des Anneaux, la guerre de Rohirrim est prévu pour une sortie en salle le 11 décembre 2024. Passons au prochain film qui est Beetlejuice 2. Après une terrible tragédie, la famille Deeds revient dans la ville de Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, une adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail menant à l'au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, il ne faudra pas longtemps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice 3 fois, ramenant ainsi le démon farceur pour semer à nouveau la pagaille. Le film verra le retour de Michael Keaton dans le rôle emblématique de Beetlejuice, ainsi que celui de Winona Ryder en tant que Lydia Deeds. Elles seront rejointes par de nouveaux personnages, notamment la fille de Lydia, Astrid, interprétée par Jenna Ortega, réalisée par Tim Burton, qui avait déjà réalisé le film culte en 1988. Beetlejuice 2 promet de raviver l'univers singulier et fantaisiste de la franchise. La sortie en salle est prévue le 11 septembre 2024. On envoie la sauce. Passons au tant attendu Nosferatu. Remake du célèbre film expressionniste allemand de 1922, l'histoire suit le comte Orlok, un mystérieux aristocrate qui s'installe dans une petite ville, apportant avec lui une vague de morts inexpliquée. Une jeune femme, Hélène, se rend compte que le comte n'est autre qu'un vampire assoiffé de sang. Réalisé par Robert Eggers, connu pour des films d'horreur atmosphériques comme The Witch et The Lighthouse, ce Nosferatu promet une interprétation sombre et glaçante du mythe du vampire. Le film met en scène un casting de choix avec Lily Rose Depp dans le rôle d'Hélène,
Bill Skarsgård en tant que comte Orlok et Willem Dafoe jouant le professeur Albin Eberhard. Nosferatu est attendu dans les salles françaises pour Noël 2024. Et pour finir sur une petite touche à la française, parlons du film Le Comte de Monte Cristo. Le film suit l'histoire d'Edmond Dantès, un jeune marin français plein d'espoir qui est victime d'un complot orchestré par des rivaux jaloux. Arrêté le jour de son mariage avec la belle Mercedes, Edmond est emprisonné pendant 14 ans au château d'If pour un crime qu'il n'a pas commis. Après s'être évadé, il découvre un trésor caché sur l'île de Monte Cristo et se reconstruit une nouvelle identité, celle du riche et mystérieux comte de Monte Cristo. Armé de sa fortune et de son intelligence, le comte s'infiltre alors que dans la haute société française pour mettre en place un plan de vengeance minutieux et implacable contre ceux qui l'ont trahi. Pierre Ninet incarne avec brio le rôle principal d'Edmond Dantès, comté de Monte Cristo, offrant une performance à la fois sombre, mélancolique et vengeresse. Il est entouré d'un casting prestigieux comprenant notamment Anaïs Desmoustiers, Laurent Lafitte et Anna Maria Bartolomé. Réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, Le Comte de Monte Cristo est une nouvelle adaptation ambitieuse du roman d'Alexandre Dumas, prévue pour une sortie en salle le 28 juin 2024. Je suis le comte de Monte Cristo. Voilà donc pour ce qui a été des films les plus attendus de 2024. Je te laisse me dire, toi, en commentaire, quel est le film que t'attends le plus. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like. Sur ce, on se dit à la fois prochaine. Ciao!